Bonjour, dans cette vidéo, je vous explique comment ajouter très simplement une patte de boutonnage à l'épaule d'un t-shirt ou d'un sweat. On va voir ensemble dans quel cas ajouter une patte d'ouverture épaule et comment y parvenir en quelques étapes seulement. Alors on va ajouter une patte d'ouverture lorsque l'ouverture au niveau du passage de tête est un peu juste. L'ouverture à l'encolure peut être étroite pour plusieurs raisons. Alors en premier lieu, si pour des questions de style, l'encolure est proche du cou et qu'on veut garder cet effet, il est important d'assurer un passage de tête simple. C'est ce qu'on voit ici avec le patron d'Icati, Marcel. En deuxième cas, l'enfant ou le bébé peut avoir une grosse tête et l'enfilage d'un haut devient vite problématique. Troisièmement, la matière utilisée manque un peu d'élasticité et le passage de tête est alors vite bloqué. Alors si de surcroît on conjugue les trois raisons évoquées, la coupe près du cou, un enfant avec une tête large et une matière peu extensible, alors l'ajout d'une ouverture par banc d'épaule est carrément recommandé. Alors donc pas d'hésitation, car vraiment c'est super simple et rapide à faire. Avec une patte d'ouverture, on va augmenter le passage de tête de la valeur de la couture d'épaule, ce qui rend l'enfilage facile. Voilà ici un t-shirt sans ouverture et le t-shirt avec l'ouverture créée. Ici, sur un t-shirt Marcel dans une matière anti-UV, alors certes extensible mais moins que les jerseys coton élastane, on voit la version encadrant sans ouverture et celle avec l'ouverture créée. Après, rien ne vous empêche aussi d'imaginer une double ouverture en ajoutant une patte épaule d'un côté et de l'autre. Alors voici les fournitures indispensables pour l'ajout d'une patte épaule. On aura besoin de chutes de tissu principal, d'un jersey contrastant ou même d'une popeline d'un chambray, d'un petit morceau de toile fine thermocollante pour renforcer la pâte. Ensuite, on a besoin d'un morceau de papier ou de papier de soie, d'un outil de traçage type stylo textile, d'une règle pour tracer les pièces à ajouter. Il vous faudra également des pressions adaptées au projet et à la matière. Et enfin, des ciseaux plutôt fins et en option, un cutter rotatif. Alors on va d'abord tracer les pièces de la patte épaule. Il nous faut tracer une pièce patte dos qui sera en double épaisseur et qui viendra sous l'épaule de devant. Et il faudra aussi tracer une pièce parmenture de l'épaule devant. Comme la patte va venir s'appuyer sous l'épaule du devant, comme ceci, on va devoir retracer une pièce qui va suivre le tracé de l'épaule du devant. On va démarrer par la parmenture qui va être une doublure partielle de l'épaule devant gauche. En effet, une patte épaule se crée en général à l'épaule gauche au porté, mais évidemment, vous pourriez la mettre à droite. Donc on va poser un morceau de papier bien à plat et placer sur le papier la pièce devant. Il est important que votre pièce devant soit avec les marges de couture incluses comme ici. On va commencer le tracé le long de l'épaule, puis on suit le tracé de l'encolure et du haut de l'emmanchure. On n'a pas besoin d'aller au-delà de 3 à 4 cm. Puis on va retirer la pièce devant et on va tracer une ligne parallèle à la ligne d'épaule à 3 cm. Et on forme ainsi la parmenture de l'épaule devant. On va pouvoir couper notre nouvelle pièce. Maintenant, on va former la pièce patte dos qui va venir sous l'épaule devant. C'est hyper simple. On va simplement recopier le tracé de la pièce parmenture, puis on va la dupliquer en miroir, ainsi en retournant simplement la pièce le long de la ligne du bas. On coupera sur la ligne extérieure tout autour pour former une unique pièce à plier en deux. Enfin, on va allonger la bande d'encolure de 2,5 cm par rapport au patron de base, comme je vous le montre ici. On va maintenant couper le tissu et la toile fine thermocollante avec les deux pièces ainsi formées. Attention au sens de la coupe, surtout pour la parmenture devant si vous avez un motif. Pour la pièce patte, pas de souci, elle se plie en deux et est symétrique. Il faudra juste ajuster, évidemment, si vous avez donc un motif. Enfin, on va couper les pièces en toile fine thermocollante pour renforcer les pièces à l'usage,
car la pose et l'usage des pressions nécessitent une pâte et une parmenture renforcée. La partie encollée doit être sur l'envers des pièces. Ce renfort sera à thermocoller, évidemment, si la matière supporte le fer à repasser. Si votre tissu est synthétique, comme avec le jersey spécial maillot de bain qui est en polyester, pour le t-shirt anti-UV ici, on va seulement tenir ensemble les deux pièces tissu et toile de renfort par quelques points de surjet aux lisières. Pour finir la préparation des pièces de la pâte, on va surfiler en option les pièces. On va d'abord aligner endroit contre endroit les lisières de l'épaule droite aux portées du devant et du dos. On épingle et on va piquer à 7 mm ou 1 cm selon les marges de couture prévues dans votre patron. On va aligner endroit contre endroit les lisières de l'épaule gauche devant à la parmenture, ainsi. On épingle et on pique au point droit. Voilà, on a piqué la parmenture. On va maintenant aligner endroit contre endroit les lisières de l'épaule gauche dos à la lisière de la patte. On épingle et on pique au point droit. Ça y est, c'est piqué. Je vais maintenant plier en deux dans sa longueur la bande colle endroit contre endroit. Je vais piquer chaque extrémité à 0,7 cm ou 1 cm du bord selon vos marges de couture. Et une fois piqué, on va dégarnir les angles, puis on va retourner endroit visible. On va maintenant diviser la bande d'encolure en 4 parties égales en marquant les segments par des épingles. On va également faire de même avec l'encolure hors patte et parmenture. On va alors aligner endroit contre endroit les lisières à vif de la bande d'encolure le long de l'encolure. Et on va venir placer une extrémité de la bande d'encolure au niveau de la couture de la parmenture, comme je le fais ici. On va faire quelques points pour tenir en place. Maintenant que les points sont faits, on va rabattre la parmenture endroit sur l'endroit de la bande d'encolure, qui sera ainsi prise en sandwich entre la parmenture et l'encolure du sweat ou du t-shirt. Et on épingle à travers les épaisseurs. On va alors aligner endroit contre endroit l'autre extrémité de la bande d'encolure au niveau du milieu de la patte dos. On pique pour tenir en place avec quelques points. Alors voilà, on a piqué, on va maintenant coucher la marge de couture sous la patte et on va rabattre la patte que l'on va plier en deux, endroit sur l'endroit de la bande encolure qui sera prise en sandwich entre la patte et l'encolure du sweat ou du t-shirt. On épingle à travers les épaisseurs. On va ensuite faire coïncider les autres épingles de la bande d'encolure et de l'encolure elle-même pour pouvoir finaliser le positionnement de cette bande d'encolure qui devra être étirée au moment de la couture car elle est légèrement plus courte que l'encolure pour mieux se placer. On va maintenant pouvoir piquer au point droit ou au point stretch ou encore à la surjeteuse en étirant la bande pour qu'elle soit de même longueur que l'encolure entre chaque épingle. On a piqué, on va dégarnir les angles aux extrémités. Puis on peut retourner la patte dos, endroit visible, puis la parmenture devant, endroit visible, et on repassera si la matière le permet, sinon on va marquer à l'angle les coutures. On va placer la patte épaule dos en dessous de l'épaule devant. On va aligner les lisières au niveau de l'emmanchure et on va tenir ensemble les deux pièces par quelques points dans la marge de couture au niveau de l'emmanchure. Il reste à poser les pressions spéciales jersey de préférence pour les matières fines comme ici du jersey, mais sinon des pressions type anorak si vous avez utilisé des matières épaisses comme du sweat. On va d'abord indiquer les marques d'emplacement des boutons. En général, on va positionner un bouton à chaque extrémité de l'épaule à environ 1,5 à 2 cm des extrémités. Alors en option, pour évidemment placer une autre pression au milieu de l'épaule, et ceci plutôt pour les grands enfants, voire même pour de l'adulte. Mais ici, ce n'est pas la peine pour un 4 ans.
Alors si vous souhaitez de toute façon mettre en tout 3 pressions, il vous faudra alors commencer par positionner celle de la bande colle, enfin à côté de la bande colle, puis répartir les 2 autres à équidistance. Et bien voilà, la création de la patte d'ouverture épaule est terminée. Il ne vous reste plus qu'à monter les manches et finir le vêtement, t-shirt ou sweatshirt, selon les instructions spécifiques de chaque patron. Nous espérons que cette courte vidéo vous aidera à hacker et à adapter vos patrons facilement afin de créer votre ouverture épaule. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à poster un commentaire sur notre chaîne YouTube. Bonne couture et à très bientôt avec Ikati.